quand j'arrive sur le chantier, le temps que je parle avec un conducteur de travaux, s'il vient nous présenter le chantier ou quoi, Élise elle prépare le matériel, puisque maintenant tu connais, tu sais ce qu'il y a à faire. Je sais. Donc quand j'arrive, tout est prêt, donc souvent on peut se mettre à la tâche. Et donc après, soit tu fais de l'implantation ou après. Ça, je fais la plantation. Ouais. Voilà, et après l'implantation. C'est ça. Et puis voilà à peu près comment ça se passe en général. Ouais, c'est valorisant de pouvoir apporter mon savoir maintenant et puis l'avoir évolué aussi avec les techniques que je lui apprends, tout ça. Donc elle va me remettre en question sur mon fonctionnement ou des fois m'apporter des idées et donc ça devient plus un échange de bons procédés et un binôme. C'est enrichissant aussi de ce point de vue-là d'avoir une vision de quelqu'un qui ne connaît pas le métier et qui peut apporter du coup cette partie-là d'innocence finalement pour que moi après derrière je me remette en question. Il m'apporte beaucoup de connaissances techniques, de nouvelles compétences aussi que je n'aurais pas eues avant. J'ai appris beaucoup de choses, faire de la clôture ou autre avec lui. Il m'apporte aussi des solutions au niveau de mon rapport de stage, de mes formations à l'école. Il est toujours présent quand je lui demande, donc c'est ça qui est bien. Je conseille aux futurs apprentis d'être toujours à l'écoute et surtout d'être toujours motivé sur le terrain parce que sur le terrain on apprend beaucoup de choses. Et puis on se rend compte aussi de la dureté du métier sur le terrain, on est vraiment dans le dur. Donc on sait ce qui nous attend en fait et on peut aussi définir son projet professionnel si on préfère être dans le bureau, si on préfère être sur le terrain. C'est quelque chose qui est valorisant et je pense que ça peut apporter beaucoup aux gens de pouvoir échanger avec des jeunes. Donc du coup, c'est pas hésiter parce que c'est une belle relation humaine et que ça apporte beaucoup d'un point de vue professionnel mais aussi personnel parce que les jeunes ils ont une vision de la vie différente et qui est hyper intéressante. Donc du coup, faut pas hésiter quoi. La petite anecdote, c'est que Élise, tu bois pas de café ni de thé, rien du tout. Donc du coup, je suis tout seul le matin à me faire mon petit café. Il va falloir que c'est la seule chose que j'ai pas réussi à t'apprendre, à aimer le café. Ouais, je suis à l'ouvrage, je pense.